Duchamp, Léonard de Vinci, Warhol ou Beuys appartiennent à un temps, et ce temps, je soutiens que s'il n'est pas organologiquement qualifié, est absolument incompréhensible. L'organologie de Duchamp, de Warhol et de Beuys, c'est l'organologie des industries culturelles et de la consommation qui repose sur le tournant machinique de la sensibilité et la prolétarisation des destinataires des œuvres. Et je pense que chacun dans leur style très très différent, Warhol, Beuys et Duchamp, luttent contre cette prolétarisation. À commencer par leur propre prolétarisation, bien entendu, parce que Duchamp commence par parler de la sienne en tant qu'artiste. Quand il commente, quand il explique pourquoi l'histoire de la peinture est terminée pour ce qui le concerne lui, en tout cas. Je vais me concentrer un tout petit peu sur Duchamp. Je dirais un mot de Beuys aussi, parce que dans ce que disait Lorna tout à l'heure, moi j'entendais évidemment ce que dit Beuys, tous sont artistes, qui est un énoncé extrêmement mal compris. Mais je vais parler un tout petit peu de Duchamp, parce que je pense que Duchamp est un artiste ou un anartiste d'une dimension historique exceptionnelle, dans la mesure où je crois qu'il est le tout premier à avoir fait radicalement de son travail anartistique la question de la transindividuation. La chose absolument fascinante quand on regarde l'œuvre de Duchamp, ou son parcours, disons, c'est qu'il transindividue l'époque, il la transindividue dans un après-coup à long terme, en tenant un discours sur l'industrie, dont on parle peu, finalement, dans ce que je vois des discours sur Duchamp, mais qui, pour moi, est absolument fondamental. Les discours de Duchamp sur ce qui se passe pour lui entre 1912 et 1917 sont directement liés au taylorisme, au fordisme, et ça, il le revendique absolument, comme d'ailleurs Warhol revendiquera une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années plus tard son rapport aux industries culturelles qui, entre-temps, se seront développées massivement. Et ces deux artistes-là, qui sont évidemment étroitement en écho, sont absolument incompréhensibles si on les sépare de ce contexte. Et je trouve que très malheureusement, la plupart du temps, on ne rapporte pas leur histoire à cette dimension. Alors, je parle de cela, j'ai promis d'être très court, parce que c'est une manière d'ouvrir une discussion, je ne fais pas une conférence ici, mais je parle de cela, pourquoi? Pour nous conduire à ce que j'appelle ici le post-consumérisme. Nous croyons beaucoup à l'IRI, c'est la base même de notre organisation, de nos travaux de recherche, de nos politiques de résidence, etc., que quelque chose est apparu à la fin du XXe et surtout au début du XXIe siècle, qui est donc une réalité post-consumériste dans l'organologie, pas simplement au niveau de la crise économique que nous avons vécue récemment et dont nous posons qu'elle ouvre une ère post-consumériste, ce qui reste évidemment à argumenter largement, mais je ne le ferai pas ici. Mais nous pensons qu'avec en particulier l'organologie numérique, un nouveau processus d'individuation, de transindividuation s'est engagé. Un nouveau processus de transindividuation où ce n'est plus l'anartiste simplement qui est au cœur du processus de transindividuation, ce qui était le cas avec Duchamp, Warhol et Beuys. Mais où ce sont des processus réticulaires extrêmement complexes et qui par ailleurs se reterritorialisent. Quand je dis qu'ils se reterritorialisent, je ne veux pas dire qu'on sort de la déterritorialisation. Je vous lirai dans un instant une citation de Gilles Deleuze et Félix Guattari pour rappeler que pour eux en particulier, c'est absurde d'opposer déterritorialisation et territorialisation. Souvent, on a fonctionné par opposition, alors que tous ces philosophes, Foucault, Deleuze, Derrida, ont fait tout pour casser les modèles d'opposition, et on voit les néo-deleuziens, les néo-derridiens réintroduire les oppositions que précisément ces philosophes avaient essayé de casser. Bon. Quoi qu'il en soit, nous pensons à l'IRI, aussi à Ars Industrialis, que nous sommes dans un processus post-consumériste qui est aussi un processus de post-mondialisation où se développe un dispositif de déprolétarisation. J'emploie le mot de déprolétarisation comme on emploie le mot désamiantage, c'est-à-dire de désintoxication. Il y a un processus de déprolétarisation qui se produit partout, chez les malades qui décident de ne plus être simplement des consommateurs de médicaments et d'expertise médicale, mais qui se mettent en groupe de malades et qui deviennent des interlocuteurs de l'INSERM. C'est très important aujourd'hui.
chez des amateurs de sciences qui reprennent une place très importante. On en parlera bientôt d'ailleurs ici avec Jean-Marc Lévy-Leblanc en physique, en astrophysique, en entomologie, etc. Et aussi, bien entendu, dans des nouvelles activités professionnelles, le logiciel libre en particulier, mais beaucoup d'autres également, et dans le domaine de l'art. Et dans le domaine de l'art, où dans le domaine de l'art, cela s'articule souvent avec une réévaluation de la question de la territorialité.